Salut à tous, c'est RM, j'espère que vous allez mater cette vidéo en entier parce que ça m'a pris du temps à réaliser. Ça fait environ 4 mois que je rejoue à tous les Assassin's Creed dans l'ordre. Alors pourquoi m'infliger une telle torture? Bah parce que le nouveau sort demain et que je travaille chez Ubisoft. Quoi? Vendu? Pourri? Ordure? Mais je vous rassure, Ubisoft c'est grand. Je bosse pas sur un Assassin's Creed et ils sponsorisent pas mes vidéos YouTube, donc je suis encore libre de dire ce que je pense. Et vous en serez convaincus quand vous entendrez ce que je vais pouvoir dire. De base, en tant que joueur, je trouve que le problème d'Ubisoft, c'est que quasiment toutes leurs licences AAA se ressemblent. Tous leurs open world adoptent la même formule. Donc ça fait bien longtemps que j'ai arrêté d'acheter des Assassin's Creed. Seulement voilà, un des avantages à bosser chez Ubisoft, c'est que de temps en temps, ils distribuent aux employés des vieux stocks qui traînent dans leurs locaux. Et c'est comme ça que j'ai pu mettre la main sur tous les Assassin's Creed dans leur version Xbox. Enfin, les épisodes principaux, pas les spin-offs. Elle vient de là l'idée de faire cette vidéo, parce que normalement c'est pas évident de réussir à rassembler tous les jeux d'une série pour pouvoir se lancer un tel défi. Et là j'ai pu tout faire sur une seule console, ma Xbox Series X, vu qu'elle est rétro-compatible avec les jeux 360, et en plus pour certains elle les booste à 60 FPS carrément, donc ça devient les meilleures conditions pour apprécier ces jeux sur console. Disclaimer quand même, jusque là quand je vous faisais une vidéo de type j'ai rejoué à tous les jeux d'une série dans l'ordre, c'est que j'aime beaucoup la série en question, au point de vouloir rejouer à la série dans son intégralité. Mais là, j'ai atteint le stade où j'ai bien envie de couvrir d'autres séries, ne serait-ce que par curiosité, mais sans pour autant avoir à m'infliger systématiquement la même rigueur qu'avant. Parce que ça prend un temps monstre. Rien que ma vidéo sur tous les Zelda, je la préparais depuis presque 3 ans. Donc aujourd'hui, je dois trouver des combines. Pour la vidéo sur Sonic, j'ai fait appel à mon ami Mikox, et pour Assassin's Creed, j'ai décidé que j'allais pas finir chaque jeu. J'ai pas que ça à faire, un épisode par an, entre 20 et 60 heures chacun, j'ai une vie, c'est bon, hein. Ils sont connus pour leur remplissage en plus, donc je veux pas avoir à me forcer. Je veux que ça reste un plaisir de préparer ces vidéos. Alors j'ai pris la décision de jouer à chaque jeu jusqu'à ce qui me saoule. Dès qu'un jeu me fait chier, je passe au suivant. Alors je vous rassure, je leur ai donné une chance quand même, j'ai toujours passé au moins 5 heures sur chaque épisode. Je suis pas un sauvage qui désinstalle au premier dialogue ridicule sur les délires d'Animus, Desmond, Abstergo mes couilles, rien n'est vrai, tout est pourri. Je vous rassure, je suis rentré dedans, tolérant, ouvert d'esprit, curieux de creuser l'histoire d'une série qui a bouleversé toute l'industrie. Assassin's Creed, le premier. Bon, c'est à peu près acquis que c'est le moins abouti et le plus répétitif, mais figurez-vous qu'il m'a agréablement surpris. Il est pas aussi lourdingue que dans mes souvenirs. Sous ses airs de brouillon, j'ai aimé sa simplicité. Il y a des grandes zones que tu peux explorer, mais il n'y a rien à y faire. Il n'y a pas de loot, pas de système de monnaie, pas de système d'upgrade, pas d'arbre de compétences, pas d'inventaire, pas de quête annexe. Ça fait bizarre de voir un pseudo open world qui soit pas rempli de plein de trucs insignifiants. Et ça m'a fait du bien de revenir sur un jeu à la construction plus simple, parce que malgré tout, ça reste plaisant. Il y a un plaisir à progresser sans devoir se soucier d'éléments secondaires pas amusants. Et rejouer à cet Assassin's Creed, le précurseur des open world, ça m'a fait réaliser que ça fait trop longtemps que dans l'ensemble, les jeux en monde ouvert se sont perdus. Dans la quête du toujours plus, ils en oublient qu'est-ce qui était fun à la base. Et je pense que tous les créateurs d'open world de l'industrie devraient prendre le temps de souffler un peu, revenir aux bases, rejouer à ce premier Assassin's Creed pour réaliser qu'ils sont pas obligés d'intégrer 40 sous-menus pour améliorer son personnage ou un système de crafting trop complexe avec un inventaire qui se remplit beaucoup trop vite d'objets avec différents niveaux de rareté. Selon moi, l'essentiel des efforts, il doit être mis sur la beauté du monde, le plaisir de s'y déplacer et enfin sur des missions qui ont du sens. Et ça, à l'époque, Assassin's Creed l'a partiellement réussi. Le jeu était somptueux, avec ses villes détaillées plein de PNJ, et le fait de pouvoir grimper n'importe où, courir de toit en toit et se jeter du haut d'une tour, c'était trop marrant. Il reste juste le fait que les missions étaient pas fameuses. Dans les villes, t'avais 5 micro-activités à faire en boucle avant de pouvoir déverrouiller un assassinat, puis on t'envoyait dans une autre ville et rebelote, puis dans une autre ville et rebelote. C'est un jeu qui a 4 heures de durée de vie et qui s'étend sur 20 heures. Sa structure est très lassante, c'est son plus gros défaut encore aujourd'hui. Mais il a le mérite de te faire voyager. Plutôt j'ai parlé de pseudo open world parce que ce premier épisode, il hérite encore de quelques codes de la génération 128 bits. Il n'a pas une grande map ouverte, c'est plusieurs zones séparées par des temps de chargement.
Et franchement tant mieux parce que ça offre de la variété entre les chemins de terre linéaires et les villes plus ouvertes. Il y a encore cette satisfaction à déverrouiller de nouvelles villes à mesure que tu progresses, contrairement à un vrai monde ouvert où tout est accessible dès le départ. Je pensais que je serais beaucoup plus sévère avec ce premier épisode, mais en fait je réalise qu'au contraire, il m'a donné les clés pour être plus sévère avec les suivants. Si vous connaissez mes vidéos, vous le savez maintenant, c'est le moment où je vous dis si oui ou non je vous conseille d'y jouer. Et ce, non pas par rapport à l'intérêt que le jeu avait en 2007. On s'en fout qu'un jeu a été culte à une époque s'il est injouable aujourd'hui. Ce qui m'intéresse avec tous ces Assassin's Creed, c'est est-ce que ludiquement, ils sont intéressants à faire aujourd'hui dans les années 2020. Alors bien sûr, je me porte pas garant de l'objectivité et de qu'est-ce qui est assurément intéressant ludiquement, donc ça reste qu'une recommandation personnelle. Assassin's Creed 1, je vous le recommande un peu, mais pas trop. Ouais, c'est pas très parlant comme ça, il me faudrait un indicateur palpable qui vous permette de le comparer au jeu suivant. Cet indicateur, ça sera un nombre de points. Assassin's Creed 1, je lui donne 2 points d'y rejouer aujourd'hui sur 5. Il est bien, mais les missions ennuyantes m'empêchent de lui donner plus. J'insiste, ça n'est pas une note de test. C'est pas parce que j'ai mis 2 points d'intérêt sur 5 que j'aurais mis un 8 sur 20 si j'étais testeur chez jeuxvideo.com. Maintenant que j'ai posé le contexte et ma façon de fonctionner, on va pouvoir avancer plus vite sur les autres jeux parce qu'on en a encore 11 à voir ensemble. Assassin's Creed 2, il garde les qualités du premier, le plaisir de voyager, de découvrir progressivement de nouvelles villes, de grimper partout avec encore plus d'aisance, et il corrige le principal défaut du premier, les missions. Maintenant, la progression est bien plus agréable, l'histoire aussi, les dialogues pareils, c'est un jeu mieux rythmé avec des phases plus variées. Il renoue même un peu avec ses inspirations premières, c'est-à-dire la série Prince of Persia. T'as des niveaux optionnels dans des tombeaux avec des phases de plateforme qui contrastent beaucoup avec ce qu'un open world te demande de faire traditionnellement. On se croirait revenu sur PS2 franchement, mais dans le bon sens. Par contre, avec ce jeu, il commence déjà à abandonner le côté épuré d'Assassin's Creed 1. Il y a des missions annexes sur la map qui te permettent de gagner de l'argent, donc maintenant tu peux même visiter des boutiques pour acheter de l'équipement, tu peux même investir tes thunes dans la reconstruction d'une ville qui te permettra de toucher une rente, c'est une sorte de mini-jeu dans le jeu. Tous ces petits trucs, ça rajoute de la consistance à la série, mais ça reste encore dans le domaine du raisonnable. J'ai trouvé que c'était des ajouts bienvenus, c'était pas de trop. Dans l'ensemble, Assassin's Creed 2, contrairement au premier, ressemble déjà plus à un open world traditionnel comme on les connaît aujourd'hui. Tu vas souvent faire des allers-retours en ville, mais contrairement à un GTA, où les distances sont immenses, et tu passes le plus clair de ton temps dans une voiture pour rejoindre chaque objectif, dans Assassin's Creed, ils ont réussi à rendre les déplacements fun grâce au parcours. Et c'est encore cool, je trouve, de déambuler dans des villes très charmantes de l'Italie. L'ambiance des lieux est radicalement différente de celle du premier, rien que la gueule des maisons, les habits des personnages, les entendre marmonner de l'italien à chaque coin de rue. Ça, c'est la première grande force que je vois dans cette série. C'est que c'est du tourisme à bas prix. Chaque épisode a son pays. Et quand tu passes à côté d'un monument qui te tape à l'œil, t'as un raccourci manette pour lire un cours descriptif historique. C'est archi intéressant de s'instruire comme ça, parce que ce que j'ai pu lire, j'aurais jamais pris la peine de le chercher par moi-même sur internet. Assassin's Creed 2, c'est l'exemple parfait de la suite réussie, qui améliore tout du précédent. Donc il est d'autant plus marquant quand on s'est fait le premier juste avant, et qu'on voit tout ce qui a changé en 2 ans de développement. On apprécie bien mieux les changements que si on se le fait direct après un Breath of the Wild ou The Witcher 3. Parce qu'il faut reconnaître que AC2, oui je m'économise des syllabes, bah c'est un jeu de 2009 avec un game design de 2009. Donc une quinzaine d'années plus tard, le plus mémorable, c'est pas son gameplay. Suffit de voir les combats. Donc je lui mettrai 3 points d'intérêt d'y rejouer cette année. Avec Assassin's Creed Brotherhood, on vient d'entrer dans le rythme effréné des sorties annualisées. C'est une suite directe du 2, et donc déjà ce qui me dérange, c'est qu'on reste en Italie. Je vous disais que pour moi, la force de la série, c'était justement de changer de pays à chaque fois. Or là, c'est pas le cas. Et il y a un changement de philosophie qui s'est opéré à partir de là aussi, c'est que maintenant, chaque jeu va surtout mettre à l'honneur une seule map. Ici, c'est Rome. On l'avait vite fait survoler dans le 2, mais là, c'est le cœur du jeu. C'est une map bien plus travaillée, remplie de choses à faire, mais toute ta progression, elle se fera qu'à Rome, quoi. Donc moi, j'ai décroché beaucoup plus vite que dans les 2 premiers jeux, où j'avais la carotte que toutes les quelques heures, j'allais quitter ma zone actuelle pour en découvrir une nouvelle,
avec une architecture un peu différente. J'ai le sentiment que je voyage moins avec Brotherhood. Et dans l'ensemble, j'ai juste l'impression de jouer à un gros DLC du 2. Presque tout est pareil. Les persos ont toujours des noms de pizza, donc ça me donne faim pendant les dialogues. Et les dialogues entre les persos, franchement, ils sont un peu nazes, non? Surtout si tu compares à ce qui se fait chez Rockstar Games à la même époque. Même le scénar est balèque. Dans le 2, il y avait une écriture, une évolution progressive des personnages, ça avait plus de consistance. Dans Brotherhood, c'est juste une succession de prétextes pour justifier l'existence des missions. Mais il n'y a pas que du négatif dans ce jeu, je vous rassure. Il y a une multitude de micro-améliorations par-ci par-là. Les combats déjà. Bon, c'est la même chose, mais maintenant t'as la possibilité de faire plusieurs kills rapides après avoir tué quelqu'un. Et pour une série pareille où t'es souvent encerclé d'une dizaine de gardes, c'est appréciable que ça aille plus vite. Mais bon, c'est grave que la meilleure nouvelle idée, ça soit de rendre les combats moins longs. C'est qu'à la base, les combats sont toujours pas très plaisants. Je crois que c'est le problème à tous se les faire à la suite. Quand à l'époque t'avais laissé passer un an pour oublier un peu AC2, pourquoi pas, mais sinon c'est trop ressemblant pour moi. En fait, Brotherhood, c'est quasiment implicite qu'ils considèrent que t'as déjà fait le 2. Donc je trouve que ça a pas trop de sens de se le faire lui en priorité. Et puis c'est même pas par rapport au scénario. Tu regardes un résumé du 2 sur YouTube en 10 minutes, et c'est bon, t'es à jour pour commencer Brotherhood. C'est juste que toutes les possibilités de gameplay, elles arrivent hyper vite dans les tutos au début. Là où elles étaient amenées plus progressivement dans le 2. L'onboarding du joueur était meilleur. En fait, pour moi, le 2, c'est un jeu en tant que tel, et Brotherhood, c'est la continuité du 2. Mais si j'ai pas eu envie de passer 20 heures supplémentaires sur AC2, je vais pas non plus avoir envie de les passer sur Brotherhood. Pour moi, c'est 2 points d'intérêt. Pourtant, dans les faits, il est meilleur que Assassin's Creed 1, mais je peux pas dire qu'il est plus intéressant, ça se vaut. Par contre, je le trouve en dessous du 2. Mais bien sûr que si vous êtes déjà un gros fan de la série et que vous kiffez déjà Ezio, vous préférerez peut-être Brotherhood et vous considérerez que c'est le best. Je l'entends, hein. Je précise parce que c'est très probable que des AC-Sex viennent me dire de la fermer parce que j'y connais rien. Et effectivement, j'ai conscience que cette vidéo va pas apporter grand chose à un fan hardcore de la série, si ce n'est de connaître l'avis d'un néophyte qui conseillerait des jeux à d'autres néophytes de la série. Ce qui est déjà pas mal, je pense. Assassin's Creed Revelations, 4ème Assassin's Creed et 3ème jeu de la trilogie d'Ezio. D'ailleurs, vous pouvez vous choper les 3 jeux d'un coup avec la Ezio Collection, mais sur console, il n'y a que sur Xbox Series que ça tourne à 60 images secondes grâce au FPS Boost. Sur PS5 et Switch, malheureusement, c'est capé à 30. J'ai pas trouvé le temps d'aborder le sujet plus tôt, donc je vais le faire là. Ces jeux sont très agréables à 60 FPS. Ça les rend encore plus faciles à apprécier aujourd'hui. Et malgré le poids des années, cette fluidité, elle compense franchement. Parce que c'est pas juste visuel, même en termes de contrôle, ça réagit mieux. En parlant de contrôle d'ailleurs, Revelations, on est en terrain connu niveau gameplay, à part que certaines actions ont changé de touche sur la manette. C'est là qu'on voit qu'à plein de niveaux, le concept d'Assassin's Creed 1 était tellement en avance sur son temps que sans modifier le squelette de la formule, 4 ans plus tard, le nouvel épisode pouvait toujours se faire passer pour un jeu moderne. Même si ça trompait plus vraiment personne qu'Ubisoft se reposait sur ses lauriers. À côté, en 2011, la concurrence devenait solide avec The Witcher 2, Dark Souls, Skyrim, qui proposaient quelque chose de différent, tout en restant dans ce style médiéval avec des épées. Mais comme je vous le disais, Revelations, il tient encore la route en tant que tel, seulement quand tu sors des 2 derniers assassins, c'est fatigant de devoir une nouvelle fois se retaper une intro tutoriel qui te réapprend toutes les features de la série, toutes les possibilités en ville, qui fonctionnent exactement comme avant, mais qui sont appelées différemment. C'est désespérant comment c'est juste le même jeu qu'avant, mais dans une autre map. Enfin, le bon point, c'est qu'on n'est plus en Italie, on est en Turquie, à Istanbul, même si à l'époque ça s'appelait Constantinople. Et la ville est jolie, ça fait plaisir. On contrôle un nouveau héros qui s'appelle... Ah non, c'est toujours Ezio. Et ben on dirait pas, il a vieilli et il a plus du tout le même caractère, ni la même voix qu'avant. Mais de toute façon, je m'en fous, le scénar est toujours pas captivant, même s'il y a des phases qui feront plaisir aux fans du premier Assassin's Creed. Alors ça non plus j'en ai pas parlé, il y a une continuité dans la série au niveau des phases dans le présent, mais alors qu'on se le dise, les délires autour de l'Animus, c'est vraiment de la soupe niveau narration, et c'est de pire en pire à chaque épisode. Tous les ans, c'est de meilleur en meilleur. Ah ouais. Non, pas vraiment, et pareil pour les possibilités ludiques. Même si, histoire d'avoir quelque chose de nouveau à mettre dans le trailer chaque année, pour pas qu'on le confonde avec le précédent, ils aiment bien te pondre une nouvelle activité. Là, la nouveauté, c'est des phases de Tower Defense. Naze, cela va sans dire. Mais pour partir sur une note positive, il y a une nouveauté qui améliore les déplacements, c'est le crochet, qui augmente un peu la portée de ton bras pendant les phases de parcours en appuyant sur le bouton B.
Moi j'ai trouvé ça intéressant parce que ça rajoutait des inputs pendant les phases de déplacement, donc j'étais moins passif en courant par rapport aux 3 jeux d'avant. Je lui mets 2 points, parce que pareil, c'est pas un épisode à faire en priorité, c'est seulement si tu veux approfondir la série. Assassin's Creed 3, le premier qui sera pas en 60 fps dans ma rétrospective, parce que j'ai le disque 360 et il y a que la version remastered sur Xbox One qui a le droit au FPS boost. Mais pas grave, ça me réhabitue aux 30 fps pour la suite, parce que Assassin's Creed 4, il n'y a aucune méthode actuellement pour y jouer en 60 sur console. Retour au 3 donc. Il était très attendu en 2012, parce qu'en reprenant la numérotation, les joueurs s'attendaient à un renouveau. Non, ça t'oublie. Et bah ils se sont bien fait avoir, le seul truc qui change c'est l'interface. On contrôle toujours le héros de jeu vidéo le moins charismatique de tous les temps, et il incarne plus Ezio dans l'Animus, mais quelqu'un d'autre à une époque plus moderne, dans les années 1700 aux États-Unis. Il y a plusieurs zones, Boston, New York, c'est sympa, ça change d'avant, mais ton appréciation de la map va surtout dépendre de tes sensibilités en termes de période historique. Donc je vais pas trop juger ça, mais alors la zone de la forêt, au secours, qu'est-ce qu'elle est fade! C'est là que tu vois qu'Assassin's Creed, c'est fait pour grimper aux immeubles, pas pour sauter d'arbre en arbre et faire la chasse aux animaux. Parce qu'en termes de sensations, quel ennui! Et l'ennui, ça sera le maître mot ici. Du scénar à la progression, c'est l'épisode qui m'a fait le plus chier. Je réalise que le storytelling, c'est vraiment pas la force de cette série. Les dialogues, l'intrigue, je trouve ça hyper mal présenté. Sur le papier c'est pas mal, mais une fois que c'est joué par les acteurs, le choix des mots a aucune saveur. C'est pas parce que ça se passe dans le passé que tout le monde doit prendre des tournures de phrases soutenues de pièces de théâtre, avec un ton robotique pas naturel. Dans ces conditions, impossible pour moi de rentrer dedans. Je me sens complètement déconnecté de l'histoire et de ses enjeux. J'ai aucune attache envers le moindre perso. Alors que le début du 2 arrivait quand même à poser une intrigue, à investir le joueur dans sa quête de vengeance, ils ont oublié comment faire à force de sortir des suites tous les ans. C'est agaçant parce que c'est pas les moyens qui manquent, ça sent que le jeu est très ambitieux. Mais il fait plein de choses mal. Par exemple, au début, tu incarnes le héros à différents moments de sa vie, donc il y a plein de mises en situation qui servent de tutoriel, et ça dure hyper longtemps. Dans un jeu d'action-aventure, j'aime bien quand on me laisse un peu voler de mes propres ailes et explorer. Mais là, c'est comme si la moitié du jeu, on te laissait rien faire à part suivre le tuto. Et puis les missions ont une construction et des objectifs tellement ennuyeux, j'ai pas d'autres mots. Ça n'a pas de saveur, c'est pas rythmé. On dit souvent que les Assassin's Creed sont répétitifs et qu'ils se renouvellent pas, c'était le cas des précédents, mais là c'est pas le problème. Ce qu'on te fait faire, c'est tellement de la soupe fade d'open world que tu traînes les pieds à chaque mission. C'est pas juste que c'est répétitif, parce que c'est chiant avant même que ça se répète. Ils ont ajouté des choses avec cet épisode, mais on dirait que la prod a juste fait en sorte de cocher les cases d'un cahier des charges, en omettant de garder en tête que le joueur, faut l'amuser quand il joue. Ou alors c'est juste qu'on leur donnait pas assez de temps pour y penser avec ce rythme de sortie effréné. Donc c'est plus simple de pas toucher à ce qui existe déjà et juste de rajouter des couches, comme la chasse ou les batailles navales, qui sont vraiment un prélude à Black Flag. Mais par exemple, les Mario 3D, ils se contentent pas juste d'ajouter des choses à chaque épisode, sinon t'aurais toujours la buse de Sunshine dans Mario Odyssey. C'est ça qui leur permet de se différencier les uns des autres. Rien que sauter, ça donne pas les mêmes sensations entre 3D World, Galaxy et Odyssey. Les changements dans ce nouvel Assassin's Creed numéroté, c'est que pour le freerun, il n'y a plus besoin d'appuyer sur le bouton A en plus de la gâchette. Verdict, rien que pour la première moitié du jeu, un point d'intérêt d'y rejouer. Assassin's Creed 4 Black Flag. On a essayé de nous le vendre comme un jeu next-gen vu qu'il sortait fin 2013 en même temps que la PS4 et la Xbox One, mais non, il faudra attendre l'année suivante pour voir un vrai jeu qui exploite la puissance des nouvelles consoles. Et puis avec une sortie cross-platform, ils en ont même pas fait un jeu en 60 fps. C'est bizarre ça. Quand un jeu PS3 en 30 fps ressortait sur PS4, c'était quasiment acquis que c'était pour avoir du 1080p en 60 à la place. Mais je vous rappelle que sur PS3, Xbox 360 et Wii U, c'était pas 30 fps le standard. Là je joue sur Series, j'ai tendance à l'oublier, mais en relançant ces jeux sur leur support original, je me suis vite rappelé ce que c'était que les chutes fréquentes à 20 images secondes. On referme la parenthèse technique. Assassin's Creed 4 Black Flag, c'est brillant ce qu'ils proposent quand on y pense. Ça faisait 4 ans que les développeurs avaient plus le temps pour réinventer quoi que ce soit, qu'ils devaient continuer de composer en se traînant les mêmes vieilles casseroles. Cet épisode, ça aurait pu être un énième open world qui se joue exactement pareil dans une autre ville, mais juste avec une idée supplémentaire, ils ont réussi à en faire un Assassin's Creed qui change, alors qu'ils ont quand même gardé toutes les fondations originales. Cette idée, c'est de reprendre les passages de navigation en bateau d'AC3, et plutôt que de les laisser dans des missions bien spécifiques linéaires, les intégrer à l'exploration du monde en donnant un bateau au joueur dont il peut se servir quand il veut.
Donc c'est plus le Assassin's Creed qu'on connaît qui ajoute de temps en temps un type de mission supplémentaire comme le Tower Defense de Révélation. Là, c'est un ajout qui représente 50% du core gameplay. Et il est réussi. Quand je vous disais au début de cette vidéo que pour moi, un bon open world, il devait maîtriser 3 choses. La beauté de son monde, le plaisir de s'y déplacer et des missions qui ont du sens. Ben pour Black Flag, la beauté c'est bon, entre le cadre paradisiaque coloré des Caraïbes et le rendu des vagues qui claquent. Le plaisir de se déplacer, c'est validé aussi. Dans les villes, on garde la grimpette traditionnelle du héros, mais la structure de la map a été repensée pour permettre d'aller d'un lieu à l'autre en bateau. Et la navigation, c'est pas que des phases d'attente comme dans Zelda Wind Waker. Sur la route, tu peux t'arrêter chasser la baleine, ramasser des trésors, faire couler des navires, t'arrêter sur une autre île que celle que tu visais. Et puis franchement, diriger le bateau, c'est agréable. C'est trop important les déplacements dans un monde ouvert. Donc reste plus qu'à évaluer les missions. Et là, Assassin's Creed a encore des progrès à faire. C'est du classique, mais on dirait qu'ils en ont conscience parce que c'est le premier épisode où tu peux donner ton avis sur la mission après l'avoir fini. C'est étrange comme concept in-game. Enfin, si ça peut aider les devs. Cet Assassin's Creed, il fait du neuf avec du vieux, mais scénaristiquement, c'est l'épisode du renouveau puisque l'arc Desmond s'est terminé avec le 3. Donc même pas besoin de mater un résumé avant de commencer Black Flag. Du coup, il est encore plus facile à recommander. Je lui mets 3 points d'intérêt d'y rejouer aujourd'hui, parce que je maintiens que les missions pourraient être meilleures, s'il osait s'écarter un peu des clichés de l'open world. Assassin's Creed Rogue, on parlait de faire du neuf avec du vieux, faire un jeu par an ça leur suffisait pas, alors en 2014, il y a eu 2 Assassin's Creed à la même date. On commence par celui qui était exclu PS3 et Xbox 360. Ils l'ont même pas sorti sur Wii U les salauds. Ludiquement, Rogue, c'est Black Flag, avec des niveaux sous la neige. Donc tu peux même pas nager partout sinon tu crèves. Mais sinon en termes de gameplay, c'est vraiment le même jeu, avec les mêmes missions bateau, mais aussi les mêmes qualités. D'un point de vue prouesse de production, je reconnais que c'est intelligent comme travail de recyclage. Tu fais un Assassin's Creed Next Gen, mais tu veux quand même avoir quelque chose à vendre aux pauvres à Noël, alors tu crées un jeu exclusif à l'ancienne génération, mais pour pas mobiliser trop de ressources assignées au vrai futur de la saga, tu puises dans les assets du passé. C'est malin. Moi-même je fais ça quand je compile des anciennes vidéos ensemble pour en créer une nouvelle. Ça me laisse plus de temps pour bosser sur la prochaine, tout en gardant de l'activité sur la chaîne pour pas qu'on m'oublie. Maintenant que vous savez que Black Flag et Rogue c'est quasiment pareil, la question qui vous brûle les lèvres, c'est lequel le meilleur? C'est dur à dire. Lequel de ces bleus est le plus bleu? Rogue il a pour lui tourné en 60 fps sur les consoles actuelles, et donc logiquement il se finit 2 fois plus vite que Black Flag. Non je rigole, ça n'a aucun rapport, mais l'aventure de Rogue est quand même 2 fois plus courte que Black Flag, donc si vous cherchez quelque chose de plus ramassé et plus fluide, optez pour Rogue. Mais pour tout le reste, je crois que je préfère Black Flag. La façon dont est amenée la progression, les personnages, les lieux aussi. Donc Rogue, ça sera 2 points. Mais je vous rappelle que je vous donne l'avis à chaud de quelqu'un qui se revendique pas comme un expert. Donc si vous êtes abonné à Assassin's Creed Magazine depuis 15 ans, venez pas me dire Quoi? Comment tu peux mettre que 2 points? Rien que pour le lore, il est méga important, c'est le premier où tu incarnes un templier, ça permet d'avoir une grille de lecture de... Non stop, le scénario d'Assassin's Creed pour moi c'est vraiment pas sa force, alors ça aura jamais un gros impact sur mon degré de recommandation. Assassin's Creed Unity. Ah il s'est fait attendre. Après s'être bouffé 7 épisodes sur la génération PS360, il était temps qu'on voit ce que ça donne sur des nouvelles consoles. Et ben visuellement, c'est magnifique. Parce qu'il n'y a pas de cycle jour-nuit, donc les lumières sont précalculées pour toujours être trop belles. Et le nombre de PNJ affichables à l'écran est assez maboule. Malheureusement, il y a pas mal de clipping, et c'est rempli de petits couacs visuels, qui sont d'autant plus gênants quand on veut admirer un jeu aussi beau sans perdre en immersion. C'est frustrant parce que c'est le AC le plus buggé. Dès les premières minutes, t'as des bugs visuels ridicules, même dans les cinématiques. Alors que j'y joue 10 ans après sa sortie dans une version patchée. Qu'est-ce que ça devait être Day One? Trop bizarre ce manque de polish. Comment ça a pu passer le contrôle technique? Par contre sur Xbox Series, et pas sur PS5 je le rappelle, il y a le FPS Boost, donc il tourne en 60 FPS. Ça fait kiffer d'explorer Paris comme ça. Et moi dans ce jeu je me balade. Je lis les descriptifs historiques pour en apprendre plus sur mon pays, parce qu'en termes de jeu pur, ça vole toujours pas haut. Il y a du mieux dans certaines missions, mais la map vomit d'icônes en tout genre, c'est pas très élégant. C'est le fast-food de l'open world. Il y a rien qui me donne envie de faire ce que le jeu a prévu pour moi. Au rayon des améliorations, l'escalade est plus fluide, plus rapide, maintenant il y a une touche pour descendre plus facilement, mais je sais pas si c'est la construction de Paris et de ses rues chargées, j'ai trouvé qu'il y avait encore plus d'imprécision qu'avant dans les déplacements. Combien de fois, sans le vouloir, j'ai grimpé là où il fallait vraiment pas, dans des moments où ça fait foirer ma mission. C'est énervant.
Les combats ont pas été améliorés, et maintenant certains moves que tu savais faire dans les jeux précédents sont cachés derrière un arbre de compétences. Je trouve ça un peu cheap. Pour moi, c'est pas un grand jeu, mais il fait partie de ces titres auxquels je joue uniquement pour les graphismes. 2 points d'intérêt. Assassin's Creed Syndicate. Déjà visuellement ça fait mal parce qu'il n'y a pas eu de patch 60 fps, mais à part ça, faut reconnaître que graphiquement c'est assez propre, malgré le cycle jour-nuit. J'ai bien kiffé faire le touriste dans les différents quartiers de Londres, mais alors plus on avance dans le temps, moins on a l'impression de jouer à la même série. L'intro m'a surpris avec sa progression linéaire, je me croyais plus dans un open world, mais presque dans un Uncharted avec les phases d'action sur un train en marche. C'était pas ouf, mais c'est rafraîchissant quand ils tentent d'autres choses dans cette série. Ça serait cool qu'un jour Ubisoft essaie de faire un jeu solo 3D qui soit pas un open world. Je serais curieux de voir comment ils s'y prendraient. On nous ferait peut-être enfin faire autre chose en termes de mission, parce que dans Syndicate, franchement, c'est toujours aussi chiant. Il n'y a aucun progrès dans le game design, dans le rythme, les objectifs, c'est agaçant d'avancer. Mais je blâme même pas Ubisoft, si tu suis un rythme de sortie annuel, c'est juste normal que ça soit toujours la même chose. Le vrai problème, c'est que des gens continuaient d'acheter des Assassin's Creed après 2010. C'est eux qu'il faut blâmer. C'est eux qui les confortent dans le fait que c'est le bon choix. Alors faut pas s'étonner après que ça vaille pas plus qu'un Call of ou FIFA pour ta culture vidéoludique. 2 points d'intérêt toujours, parce que c'est pas pire qu'AC3. Mais la grogne des joueurs a enfin dû se traduire dans les ventes parce qu'Assassin's Creed Origins a eu le droit à 1 an de développement supplémentaire. Et alors là, je suis bouche bée. Il vous suffisait que d'1 an de plus pour faire un jeu 10 fois meilleur ? Quand on dit que c'est l'épisode du renouveau, c'est pas usurpé. Tout a tellement changé que je sais pas par où commencer. Déjà, c'est la première fois qu'on revient dans le temps plutôt que d'avancer, et on remonte loin. Là, on est en l'an 40 avant JC. Rendez-vous compte, la Nintendo 64 n'était même pas encore sortie. On est en Égypte et waouh, comment ça claque en 60 fps sur Next Gen. On a des panoramas dingues à tous les coins de la map. Et si tu veux kiffer les lieux sans qu'on t'agresse, c'est le premier AC qui inclut le Discovery Tour. Un mode sans combat, sans barre de vie, où tu peux te téléporter où tu veux dès le départ, et c'est rempli de visites touristiques, doublées par un narrateur pour en apprendre plus sur l'Égypte. C'est tellement une des meilleures idées qu'a eu la série, et le meilleur pays pour mettre ça en place. J'ai trouvé ça passionnant d'en apprendre plus sur les pyramides, leur construction, les pharaons, les momies, l'Empire romain, Cléopâtre, la vie quotidienne d'un Égyptien, Alexandrie et son phare. J'ai passé des heures dans le Discovery Tour avant même de lancer le vrai jeu. Ce que j'ai quand même fini par faire. Et ce qui saute aux yeux, c'est à quel point tout est polish. L'interface, les raccourcis, c'est trop agréable à contrôler. Le perso est bien plus réactif, plus précis, il court direct, il n'y a plus besoin d'utiliser la gâchette. Le système de combat a été changé, c'est plus un Assassin's Creed, c'est un action RPG occidental, et c'est tellement mieux. Pour l'exploration, l'aigle, il est trop pratique pour prendre de la hauteur. C'est pas un titre où on a les yeux rivés sur la minimap. La carte est plus épurée, le contenu annexe est plus rare, mais du coup les quêtes qui apparaissent sont plus soignées et donnent bien plus envie. Je suis sur le cul, je les pensais pas capables d'autant se remettre en question à force de faire la même chose pendant tant d'années. Ils ont fait le contraire de d'habitude. Plutôt que d'ajouter encore des features, ils ont amélioré la base. Et à jouer 6 ans plus tard, c'est toujours une réussite. 4 points d'intérêt. Avec Assassin's Creed Odyssey par contre, retour aux anciennes pratiques. Il sort à peine 1 an après Origins et il se contente de rajouter des couches. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'il conserve cette pureté qu'avait Origins. Là, même les missions sont moins bien construites. J'ai l'impression de passer mon temps à attaquer des camps. Il est réalisé par Ubisoft Québec et ça se sent qu'ils savent pas aussi bien là où ils vont que Ubisoft Montréal. Il reprend toutes les bases d'Origins, donc ça reste un bon jeu, et il ajoute des choix dans les dialogues pour se rapprocher de ce que proposait The Witcher 3. Mais j'ai trouvé ça superflu. À aucun moment j'ai eu envie de recharger ma sauvegarde pour voir l'autre embranchement, tellement ça sent que c'est pas au cœur du jeu. Ça rend juste les dialogues moins fluides. Il ajoute des phases en bateau. Vu que je vous l'ai pas dit, on est en Grèce, donc il y a plein d'îles à visiter. Ça rappelle Black Flag, vu qu'il y a des affrontements entre navires, mais en moins développé. Enfin, ça reste un ajout sympa pour se différencier d'Origins, mais je préfère quand même me balader en Égypte. La Grèce c'est joli aussi, mais si t'exclus les quelques monuments, tu retrouves surtout des paysages classiques de RPG. C'est moins mémorable, il y a plus de montagnes, mais du coup ça manque d'un paravoile pour mieux profiter de l'exploration. Il y a toujours un Discovery Tour, et c'est toujours super, même si vous l'avez compris, la Grèce m'intéresse moins. Enfin sauf les récits de bataille, ça j'ai kiffé. Assassin's Creed Odyssey, il est sans surprise pour qui a joué au précédent. Mais comme d'hab, ton avis peut être bien différent suivant quel épisode tu découvres en premier.
Reste que Odyssey, il tire trop en longueur. La map est trop chargée. Origins était plus simple, plus court, et pour moi c'est une qualité. Ah, et j'ai pas vu de bug sur Origins, alors que dès ma 2e heure sur Odyssey, j'ai eu un crash. Ça veut peut-être rien dire, mais personnellement j'ai le sentiment qu'il est moins maîtrisé. 3 points d'intérêt. Et enfin, le dernier Assassin's Creed en date, Valhalla, sorti 2 ans après. Là ils ont abandonné les sorties annualisées, mais ils sortent des extensions à la place, pour gonfler la durée de vie. Comme si ces jeux en avaient besoin. Mais ça permet de vendre des Season Pass et des Gold Edition à 100€. Faut bien ça pour compenser les coûts de développement qui ont augmenté depuis la période PS360. Valhalla, ça change pas trop la formule, et le peu qui a changé, je suis pas fan. Pour coller à l'image du viking, ton perso est plus lourd à déplacer, il y a carrément une jauge d'endurance maintenant, mais je trouve pas que ça manquait à Origins. Maintenant ta vie ne se régénère plus toute seule, donc il y a encore plus de choses à looter. Ça non plus, ça m'enchante pas. L'exploration est pas terrible dans cet épisode, c'est encore plus la foire aux icônes sur la map. Franchement, à qui ça donne envie d'aller voir ne serait-ce qu'un seul point? La carte est immense et encore une fois remplie de camps ennemis. Donc dans ce jeu, on passe son temps à se battre, ou à devoir faire des distances pas possibles pour rejoindre le prochain endroit où se battre. Certains fans disent que c'est plus un simulateur de viking qu'un Assassin's Creed, et je les comprends. Au moins, vous saurez à quoi vous attendre. Ça régresse aussi en termes de narration, et les nouveaux persos parlent comme des robots. Donc je retiens pas grand chose, ils continuent d'essayer d'en faire plus au lieu de le faire mieux. Valhalla, c'est l'élève qui rend son devoir sur 3 copies doubles parce qu'il pense qu'il aura une meilleure note, alors qu'en 3 pages, il aurait pu raconter beaucoup moins de conneries. Résultat, il faut plus de 100 gigas pour l'installer. Ils abusent. Déjà que les 75 d'Odyssey ils faisaient mal, donc même en termes de stockage, le meilleur de la trilogie RPG, c'est toujours Origins avec ses 49 gigas. Mais reste que le jeu est beau. Tu commences en Norvège avec de la neige partout, puis après 5 heures, tu navigues vers l'Angleterre, ça donne un second souffle à l'aventure, la végétation et les lumières rendent trop bien, l'habillage sonore aussi est réussi, j'aime bien l'ambiance que ça procure quand tu te balades dans une ville en quête de mini-jeux, comme les joutes verbales ou le jeu de dés qui est pas mal. Il y a toujours un Discovery Tour, et cette fois-ci, il est scénarisé. Bon, il aura pas l'Oscar du meilleur scénar, mais il sert de prétexte pour te donner quelques éléments de contexte sur la vie des Vikings. Donc voilà, là, il y a toujours du positif à en tirer, mais pour kiffer, faut éviter de trop le comparer. 3 points d'intérêt. Fini! C'était du boulot, et c'était marrant. Ça a pas fait de moi un grand fan d'Assassin's Creed, mais j'ai passé un bon moment sur Origins. Le plus chiant dans cette rétrospective, c'était de devoir systématiquement se taper des missions tutoriels en début de jeu pour qu'on te réapprenne les bases à chaque fois. Non, en fait, le plus chiant, c'est qu'il y a trop de jeux avec un épisode par an. Si la série c'était que AC2, Black Flag et Origins, c'est-à-dire un épisode tous les 4 ans, je vous dirais que c'est une super série. Mais c'est le fait que ça a été dilué dans plein d'autres jeux plus moyens qui fait que Assassin's Creed, c'est plus une marque aussi noble pour les joueurs. Là, Mirage, il sort 3 ans après Valhalla, il n'y a jamais eu autant d'attentes entre deux jeux. Donc on verra si ça se traduit en une aventure véritablement repensée. Sur internet, on peut lire des fans se plaindre de ce que c'est qu'un vrai Assassin's Creed, et à quel moment ça s'est perdu. Quand c'est devenu un jeu de bateau, quand c'est devenu un RPG, quand c'était plus assez loin dans le passé. Personnellement, je trouve que la série est restée cohérente. C'est resté des open world d'Ubisoft. Des gros open world bien gras, qui en font trop, et qui privilégient la quantité à la qualité. Je le constatais sur PS3, et c'est toujours le cas sur PS5. Pas de surprise. À ce compte-là, vous pouvez me dire que si ça tient qu'à ça, ben Ghost Recon, Watch Dogs et Far Cry aussi c'est des Assassin's Creed. Alors franchement, on n'en est pas loin. Mais non, Assassin's Creed, c'est une caméra à la 3ème personne, c'est pas axé sur le combat à distance, et ça change beaucoup de choses dans un jeu de pas avoir d'arme à feu. Espérons que ça reste ainsi. Et puis enfin, le plus kiffant dans un Assassin's Creed, c'est l'escalade et le parcours. Grimper au sommet d'une tour pour se jeter du haut, c'est encore le truc le plus fun de la série. Et c'est pas rajouter 3 arbres de compétences, un système de loot et de crafting qui va changer ça. 8000 mots, putain.